Euh, ce ce que je veux partager ce matin, c'est pas juste pour Apolline, hein, c'est pour chacun d'entre nous, parce que sinon elle va être gênée. Je n'ai pas envie qu'elle soit gênée. Mais je crois qu'il y a une interpellation que le Seigneur veut nous laisser, veut nous donner. Astrid a rencontré il y a une dizaine de jours un ancien confirmant. C'est juste, elle confirme la chose, c'est pour, si jamais on l'entend hein, sur la vidéo. Elle a rencontré un ancien confirmant qui a été confirmé il y a 20 ans, 21 à Dimringen. Et quand il l'a vu, il lui a dit « Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça fait 21 ans que j'ai fêté ma confirmation ?» Elle lui a dit « Et tu t'en souviens ?» Est-ce que vous vous souvenez de votre jour, votre confirmation? Ok, d'accord. Moi pas. Enfin, si, j'ai un souvenir, mais vague. Pour d'autres raisons. Et vous savez ce qu'il a dit? Mais bien sûr que je m'en souviens parce que c'est un jour important. C'était un jour important. Et je crois qu'aujourd'hui, ça peut être pour chacun d'entre nous un jour important. Et même, j'ai envie de vous dire ce matin que tous les jours qui passent sont des jours importants parce que vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Ce qui était hier est passé, vous ne pouvez pas le rattraper. Et ce qui est demain, vous ne le savez pas et vous ne le connaissez pas encore. Et donc, chaque matin, quand je me lève, première réaction, c'est d'ouvrir les yeux, ce qui est déjà pas mal. Parfois, ça prend du temps. Mais c'est aussi de dire, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu me donnes, pour ce cadeau que tu me fais. Parce que je sais que cette journée, ça peut être une journée importante, pour certains peut-être une journée décisive. Et on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des moments dans notre vie où on est face à des situations, des circonstances où tu ne peux plus revenir en arrière. Je vous donne un exemple. J'ai grandi à Schiltigheim, hein, d'accord. Mon pasteur, c'était l'ancien pasteur de Dimringen-Macquiller. Il était là de 45 à 50. Après, il est allé à Schiltigheim. Il est devenu mon pasteur. À Schiltigheim, il y a une piscine. Hein. Alors, c'est une piscine, soi-disant olympique, mais il manque 5 mm. Bon, ils ont fermé les yeux, hein, d'accord. Dans cette piscine, il y a un plongeoir qui fait 7,80 m. Et un jour, je me suis dit, je vais monter et je vais sauter d'en haut. Quand tu es en bas et que tu regardes en haut, tu te dis, ça va. Quand tu es en haut et que tu regardes en bas, tu réalises que c'est quand même haut. Et que derrière, il y a des gens qui attendent de sauter et toi, tu es là et tu te dis, bon, j'y vais. Et en fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu es obligé d'y aller. C'est comme le Blue Fire à Europa Park. Hein. Quand tu es dans la file et tu arrives devant le truc et tu vois le machin qui part là, à je ne sais pas quelle vitesse, tu dis, mais j'aurais mieux fait de ne pas y aller. Mais tu es quand même obligé d'y aller parce que ça pousse derrière. Ou alors tu descends, je l'ai fait une fois, hein, mais plus jamais, une piste noire de ski sur une chambre à air. D'accord? Et tu réalises que tu n'as pas de frein. Bon, je ne vous dis pas le résultat. Mais tu ne peux plus changer. C'est pour ça que j'ai posé la question à Céline tout à l'heure. C'était quoi ta première réaction quand tu as tenu Apolline dans tes bras? Quand tu portes tes enfants pour la première fois dans tes bras, tu sais qu'il y a quelque chose qui change et tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Vous êtes d'accord avec ça? Tu sais que c'est plus la même chose, que ta vie, elle sera plus pareille. Alors évidemment, c'est sûr, hein, ça braille, ça... Bon, tout ça, oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu oublies. Moi, je suis toujours fasciné de voir qu'une femme, alors pas toutes, hein, mais la grande majorité des femmes est capable
d'oublier la souffrance que ça a engendré de donner naissance à quelqu'un. Parce que honnêtement, quand tu es sur le moment et que tu as accouché, moi j'entends souvent, j'ai entendu ma femme le dire, hein, je recommence plus. Et puis après tu oublies. Et après tu oublies. Pourquoi? Parce que la joie, elle est plus grande que la souffrance. Parce que la joie de tenir un petit être vivant dans tes bras et de lui donner ton amour et ton affection, c'est plus grand que tout. Et tu ne reviens plus en arrière. Et c'est là où on se dit, mais il y a des moments dans notre existence où nous sommes confrontés à des choix que nous devons faire, où nous prenons un chemin ou un autre, mais c'est un choix que nous faisons. On se lance dans une aventure où il peut y avoir énormément d'inconnus, on ne sait pas. Et c'est quelque chose qui peut nous déranger, c'est quelque chose qui peut nous ennuyer, c'est quelque chose qui peut nous interpeller ou nous interroger, mais on sait qu'il faut faire un choix. On sait qu'il faut choisir. Quand ce jeune, qui est un peu moins jeune, hein, a dit à Astrid, je me souviens du jour de ma confirmation, parce que c'est un jour important, il était profondément honnête. Il était profondément honnête. Vraiment. Parce que ça l'a touché. Vous savez, on n'est jamais autant touché ou ému que par les gens qui sont proches de nous et qui nous permettent de vivre des grandes choses. Vous êtes d'accord avec ça? Souvent on entend dire tel et tel est malade. Ok, d'accord, tu penses à lui, tu pries pour lui. Mais quand c'est quelqu'un de ta famille qui est malade, tu réalises combien cette personne elle a de l'importance pour toi. Je vous donne un exemple tout concret. La semaine dernière, il y a ma belle-sœur, elle nous téléphone dimanche soir à 21h. Elle dit « J'arrive pas à joindre mamie », donc ma maman. « J'arrive pas à la joindre. J'ai essayé toute la journée de l'appeler. Elle répond pas au téléphone. » Alors je dis « Mais t'inquiète pas, ça doit aller. » Ma cousine était la voir aujourd'hui, donc je vais l'appeler, je vais voir. J'appelle ma cousine, elle n'était pas allée. J'appelle ma maman, elle ne répond pas au téléphone. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie de joindre les voisins, mais je n'ai pas leur tel. C'est embêtant quand tu n'as pas le numéro des voisins. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rhabillé parce qu'on était déjà en pyjama. Et puis, on a pris la voiture et on est allé chez ma maman. Quand on arrive là-bas, pas de lumière. Tout est obscur. On s'est dit, mince, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Et au même moment où je veux braquer la maison pour rentrer dedans, il y a ma maman qui arrive. Les voisins l'avaient emmené manger une flamme. Et elle vient et elle te dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Comprenez ce que je veux dire? Entre ce qui est important et essentiel, quand tu aimes tes proches et tu veux prendre soin d'eux, c'est important de le faire. Et ton cœur, il commence à se dilater. Il commence à s'attendrir quand tu penses aux moments importants de ta vie et de ceux de tes proches. Le pape François a dit en 2015 à des jeunes, « Mes amis, le monde d'aujourd'hui manque de larmes. Les marginaux pleurent, les exclus pleurent, les méprisés pleurent, mais ceux qui, comme nous, mènent une vie assez normale, sans trop de tracas, ils ne savent plus pleurer. Certaines réalités de cette vie ne se voient qu'à travers des yeux voilés de larmes. Et j'invite chacun de vous à vous poser la question, est-ce que tu as appris à pleurer? Est-ce que vous avez appris à pleurer? Est-ce que ça vous arrive encore de pleurer? Alors ça peut être de joie. Hein. Hier soir, j'aurais aimé pleurer de joie. Je suis rentré à la maison, c'était une catastrophe.
Le Racing s'est pris un but à la dernière seconde. Mais on peut pleurer de tristesse à cause des gens qu'on aime. Et les gens qu'on aime, ils attendrissent nos cœurs. Quand j'ai rencontré Jésus, la première fois de ma vie, il a fait quelque chose d'extraordinaire en moi, c'est qu'il a commencé à me permettre de voir les autres, et en particulier mes proches, avec un autre regard. J'ai vu mes parents, je ne les voyais pas comme ça avant. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose que j'ai faite, c'est réveiller mes parents en plein milieu de la nuit. Je leur ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Et mon père, il m'a dit, c'est bien, va te coucher maintenant. Parce qu'il pensait que ça allait passer, puis finalement, c'est pas passé. Pas du tout. Et le jour où lui, il a rencontré Jésus, et où ma maman, elle a rencontré Jésus, eux aussi, ils ont eu un autre regard sur leur propre vie et un autre regard sur nous. Parce qu'il y a des jours importants où tu ne reviens pas en arrière. Nos cœurs deviennent plus souples. Nos cœurs deviennent plus souples avec nos amis. Et on est transformés, on n'est plus les mêmes. Pour une raison simple, c'est qu'on n'est plus jamais seul. Plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais. Jusqu'à la fin de ta vie, et même au-delà, tu ne seras plus jamais seul. Apolline. Et vous ne serez plus jamais seul. Et vous allez réaliser, tu vas le réaliser aussi, que le regard que tu as sur ta propre vie et sur la vie des autres, c'est plus le même. Ça peut être très concret, ou même très pratique. Je ne sais pas ce que vous avez prévu tout à l'heure. Je suppose que vous allez faire la fête un peu. Ça va? Enfin, j'espère pour toi, parce que sinon, c'est d'une tristesse à mourir. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Vous êtes au resto. Ça va? Vous savez ce que c'est? C'est un truc, tu t'assieds, on te sert à manger, tu payes. D'accord? Vous êtes au resto, vous mangez, vous buvez de l'eau ou autre chose. Vous vous réjouissez, vous discutez, vous parlez, vous rigolez, vous partagez. Et puis à un moment donné, pour une raison X ou Y, tu as besoin de sortir. Et puis quand tu reviens dans la salle où tu fêtes, avec tes proches ou tes amis, tu réalises que l'air, c'est irrespirable. Ça achlingue. Il y a une odeur particulière. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu réalises que l'atmosphère n'est pas la même. Alors que quand tu es dehors et que tu as pris une bouffée d'air frais, et tu reviens, tu le réalises. Avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Quand tu vas le rencontrer, tu réalises que quand tu reviens finalement dans ton environnement habituel, c'est pas pareil. Il y a quelque chose de frais qui l'amène, quelque chose de beau qui donne à notre vie. C'est pour ça que le jour important, quand tu rencontres le Seigneur, c'est le jour que tu n'oublies pas. Et c'est le jour où tu ne peux pas revenir en arrière. Et j'ai même envie de dire, tu n'as plus envie de revenir en arrière. Moi, j'ai plus envie de revenir en arrière. Vous pouvez me découper en morceaux, je continuerai à aimer Jésus, parce qu'il m'a aimé et que je le connais. Il y a souvent des gens qui disent, et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a entendu hier, il y a des gens qui disent, j'entends jamais Dieu me parler. Mika, il a dit quelque chose d'important, il a dit, tu n'entends jamais Dieu te parler, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Tu veux que Dieu te parle? Alors commence à ouvrir la parole. Peut-être qu'il va te parler. Comprenez? C'est cette relation que le Seigneur veut avec nous. Ça a des implications pour notre vie tout entière, du commencement de ce jour-là important, où tu ne peux pas revenir en arrière, jusqu'à la fin de ta vie. Vous savez, quelles sont les personnes qui nous connaissent le mieux?
Ceux qui nous connaissent le mieux, ce sont ceux qu'on fréquente tous les jours. Si tu fréquentes Jésus tous les jours, tu vas apprendre à mieux le connaître. Et lui, il te connaît déjà. Alors, ce n'est pas très juste. Mais si tu ne le rencontres qu'une fois par an ou une fois tous les 10 ans, comment est-ce que tu veux apprendre à le connaître? Ce n'est pas possible. Il faut réussir à le fréquenter, il faut réussir à vivre avec lui, se prendre le temps de partager sa vie avec lui. Et ça a des implications. Si vous avez bien écouté le texte de tout à l'heure, il dit « Soyez imitateurs de ce que Jésus-Christ a fait ». Donc, je me permets de vous poser 3 séries de questions. Vous allez répondre, d'accord? Ça va? Vous verrez, autrefois, je partageais à Pauline, il y avait l'examen de confirmation. Hein. Qui c'est qui a fait ça? Ah ouais, ok. D'accord. Levez la main plus haut, juste. Ok. Ouais. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Donc c'est l'examen pour vous ce matin. Est-ce que vous croyez que Jésus a passé du temps avec les pauvres, les marginaux, et qu'il a mangé avec des gens de mauvaise vie? Ok. Que ce que nous faisons au plus petit, c'est à Jésus qu'on le fait. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Que Jésus peut changer la vie d'un de nos amis. Ok. Généralement, tout le monde est d'accord avec lui à ces questions-là. Deuxième série de questions. Est-ce que vous croyez que Jésus vous invite à le suivre? Est-ce que vous croyez que Jésus vous invite à l'écouter et à retenir ce qu'il a dit? Là aussi, tout le monde va plus ou moins être d'accord. Dire oui. Puis troisième série de questions. C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps avec les exclus, les marginaux et des gens de mauvaise vie? Alors, des gens de mauvaise vie, c'est quand la dernière fois que tu as fait du bien à un de ces petits qu'il appelle ses frères? C'est quand la dernière fois que tu as parlé à Jésus pour qu'il intervienne dans la vie d'un de tes amis? Comprenez ce que je veux dire? C'est bien de faire une théorie, hein? Mais une théorie sans application, ça sert strictement à rien. C'est Søren Kierkegaard, qui était philosophe et théologien, qui a dit la chose suivante, il y a longtemps. La Bible est très simple à comprendre. Mais nous, les chrétiens, nous sommes les rois de la tricherie. Nous faisons semblant d'être incapables de comprendre le contenu parce que nous savons pertinemment que dès qu'on l'aura compris, il faudra passer aux actes. Choisis un passage au hasard dans le Nouveau Testament et oublie tout, à part le fait que tu dois te comporter de la sorte. Et alors tu diras, mon Dieu, mais je vais ruiner ma vie. Eh bien, c'est exactement ça. Tu risques de ruiner ta vie en suivant le Christ, en appliquant ce qu'il dit. Mais ce jour-là, tu l'oublieras jamais, parce que ce sera le jour le plus important de toute ta vie. Amen. Amen. On va juste te demander, Seigneur, que tu nous aides à comprendre que ce que tu dis est facile à entendre et pas si compliqué que ça à mettre en pratique. Mais qu'il nous appartient à chacun de faire le choix de marcher avec toi ou pas, d'écouter ce que tu dis ou de ne pas l'écouter, de le prendre pour soi ou de le laisser de côté, d'en faire un jour important pour mon existence ou de l'oublier peut-être.
Et le choix m'appartient. Et on veut simplement bénir ton nom parce que ce matin, au milieu de nous, tu veux étendre ta main. Tu veux nous donner la force d'entendre ta parole, mais aussi de la mettre en pratique, de passer de l'évangile aux actes, de faire ce que tu as fait, de dire comme tu as dit, d'être comme tu as été. Nous bénissons ton nom et nous bénissons ta parole.